Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition environnementale. Au sommaire, la musique est un moyen pour soigner les maux environnementaux. Le groupe Africa Climate Bond l'a démontré samedi dernier à Lomé à travers une conférence de presse accompagnée d'un concert à suivre dans ce journal. La Corne de l'Afrique dénombre au moins 111 morts dont 16 enfants suite à des pluies diluviennes qui ont causé des inondations. Et plus l'augmentation de la température peut déclencher l'effondrement des écosystèmes fragiles et causer la disparition des animaux. Plus d'explications dans un instant. Une conférence de presse couplée d'un concert sur l'environnement a eu lieu le samedi 18 novembre 2023 à Lomé. C'est une campagne du groupe des Africa Climate Bond pour sensibiliser sur les conséquences du changement climatique et les moyens de lutter contre ce phénomène. Le reportage est signé Alessandra Dekombi avec les images d'Emika Gatier. Climate restoration, yeah, it's time for celebration. Woo, Lord, cause we listened to Russ George and restored the oceans to the max. Utiliser la musique pour soigner les maux environnementaux du monde, c'est ce qui amène le groupe des Africa Climate Band à faire cette tournée africaine. Après la Côte d'Ivoire et le Ghana, le groupe a posé ses valises à Lomé au Togo. Et c'est face aux professionnels de médias que l'équipe des Africa Climate Band a décliné l'objectif de leur campagne. La musique qui était pour nos ancêtres un moyen de communication doit être réadoptée pour lutter contre les changements climatiques afin de mieux sensibiliser et mieux véhiculer les solutions à adopter face au changement climatique. Le concept vient d'un constat simple. Quand nous retournons aux anciennes histoires, nous constatons que les rois, dans les communautés, les rois utilisaient donc les chants et des danses. Et les griots utilisaient également ça pour mobiliser la communauté et faire passer un message. Mais de nos jours, nous constatons que tout ceci est en train de disparaître et donne place donc à des conférences, à des workshops et à des forats, ainsi de suite. Nous avons constaté que à travers cela, on n'arrive vraiment pas à passer le message. Et de façon comparée, nous avons constaté que la meilleure façon de transmettre le message climatique, c'est à travers la musique, donc retourner aux anciennes pratiques, retourner aux anciennes bonnes pratiques, qui est d'utiliser donc la musique pour faire passer le message. Et utiliser la musique pour faire passer et révéler les solutions climatiques des peuples autochtones. À travers la musique, le message est rapidement reçu et gardé par les citoyens. Cette initiative est une initiative pérenne parce que juste après la COP, nous allons continuer des éditions pour que dans le programme, c'est que nous visitons les peuples autochtones, les communautés à la base pour apprendre les bonnes pratiques climatiques et sur la base de ça, écrire maintenant des scripts de chansons qui vont constituer un message qu'on va révéler, qu'on va passer par la musique, par les chants et les danses. À la fin des échanges, s'en est suivi un concert live. Africa will be the leader in the climate solution today. Africa will be the leader. Africa will be the leader. Africa will be the leader in the climate solution today. Après cette étape du Togo, c'est le tour du Bénin. L'apothéose de cette campagne sera le Big African Climate Solutions Concert à la COP28 à Dubaï en décembre 2023. Get it if you really want. Oh, get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, 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 try. Le changement climatique poursuit ses effets dévastateurs sur les économies africaines.
Au Togo, les aléas climatiques ont entraîné une perte de productivité de 26 milliards de francs CFA, soit 1,23% du PIB. Cette situation alerte les autorités du pays. Plus de précisions dans le commentaire qui suit.